Sur cette démonstration, nous allons voir comment se connecter sur un serveur USXi. On peut se connecter via une interface en ligne de commande avec une connexion sécurisée en SSH. Moi, j'utilise un logiciel gratuit qu'on peut télécharger sur Internet qui s'appelle PuTTY. Il y a d'autres logiciels également. Donc, avec ce logiciel, je me connecte directement sur le serveur USXi. Et une deuxième façon de se connecter, c'est via une interface Windows avec un logiciel de VMware qui s'appelle VMware vSphere Client. Donc, via ce logiciel, soit vous pouvez connecter directement sur le serveur USXi, ou via le même logiciel, vous vous connectez sur le serveur vCenter, et à partir de vCenter, vous vous connectez sur le serveur USXi. Alors, quelle est la différence entre connecter directement et connecter via le vCenter? Et le vCenter, le serveur vCenter nous permet de gérer plusieurs serveurs USXi en même temps. En plus, sur le vCenter Server, on a beaucoup plus de fonctionnalités importantes concernant le tolérance aux pannes, utilisation des ressources, c'est-à-dire la distribution des ressources selon les besoins, etc., etc. Et toutes ces fonctionnalités importantes, on va le voir par la suite. Et donc on a vu ici trois façons de se connecter. Il y a une quatrième façon de connecter également, c'est connecter directement sur le serveur via la console. Ça nous permet de paramétrer son IP et voir toutes les informations, d'autres informations, comme les informations sur ces cartes réseau, sur ses disques, etc., etc. Donc voilà. Donc il y a là, je vous parle de quatre façons de se connecter sur ce serveur USXi et on va le voir en démonstration. Alors dans cette démonstration, nous allons voir comment se connecter sur le serveur USXi via le logiciel PuTTY. Donc le logiciel PuTTY, il va nous permettre de se connecter en ligne de commande via une connexion SSH. Alors SSH, c'est une connexion sécurisée entre ce poste de travail et le serveur USXi. Toute la communication est cryptée entre ces deux points. Donc je double-clique sur ce raccourci. Donc là, je vais entrer l'adresse IP du serveur. Donc c'est 192.168.0.25. Et je vais le sauvegarder, cette connexion. Comme ça, la prochaine fois, je n'ai pas besoin de le retaper. Donc Save. Et je clique sur Open. Et à ce moment-là, le système me demande d'authentifier, donc j'utilise le login root, le utilisateur root et son mot de passe. Voilà, je suis connecté sur le serveur USXi. Donc là, par exemple, pour vous montrer, je peux vérifier certains paramètres. Il y a une commande qui commence par ESXCFG. Et par exemple, je vais taper NICS NIX, ça veut dire Network Interface Card, et -L pour dire lister. Donc à ce moment-là, il va me lister toutes les cartes que possède ce serveur. Et vous voyez, il y a 4 cartes allant de VMNIC 0 à VMNIC 3. C'est des 4 cartes physiques, parce qu'on est sur un serveur physique.
Et vous voyez également l'état de ces liens. Il y a deux cartes qui sont up, ils sont connectés, et il y a deux cartes qui sont down, ils sont déconnectés. Et vous voyez aussi la vitesse de transmission. Ici, c'est 1 gigabyte. Et je vais taper par exemple une autre commande, toujours ESXCFG et vSwitch-L pour lister le contenu. Et à ce moment-là, j'ai les informations sur les commutateurs virtuels que possède ce serveur. Vous voyez, il y a un vSwitch 0, vSwitch 2, vSwitch 1. Donc ce serveur, il y a 3 commutateurs virtuels ont été configurés. Et aussi, il y a des informations sur VLAN. Pour l'instant, il n'y a pas de VLAN, c'est le VLAN par défaut. Et je peux regarder également les informations sur les disques, fdisk-L, et à ce moment-là, je vois les informations sur les disques. Et je vais taper exit pour quitter. Donc nous venons de voir comment se connecter sur le serveur via le logiciel Qt en ligne de commande. Maintenant, nous allons voir comment se connecter via une interface Windows. Alors, pour se connecter sur un serveur ESXi via une interface Windows, nous avons besoin d'un logiciel qui s'appelle VMware vSphere Client. Donc ce logiciel, je l'avais déjà installé sur ce poste. Donc je double-clique sur le raccourci et à ce moment-là, il ouvre une fenêtre en me demandant de taper l'IP du serveur sur lequel je voudrais connecter et l'utilisateur et le mot de passe. Donc c'est bien le IP25 sur lequel je vais connecter. Alors je tape l'utilisateur root et le mot de passe. Et à ce moment-là, ce logiciel va se connecter sur le serveur. Donc j'ai un avertissement comme quoi la licence va expirer dans les 60 jours. C'est tout à fait normal parce que je suis en train d'utiliser les logiciels d'évaluation. Donc je clique sur le OK. Donc je vois bien le serveur ESXi et sur lequel vous pouvez constater j'ai déjà créé 4 machines virtuelles. Bon, la création de la machine virtuelle, on va voir dans une autre démonstration. Donc ici, simplement, je vous montre juste comment se connecter. Et vous voyez aussi ici, il y a 3 machines qui sont éteintes et il y a une autre machine qui est allumée. Donc là, juste pour vous donner quelques informations, par exemple, je voudrais voir en fait, je voudrais connecter sur cette machine. Je fais un clic droit et ouvrir console. Et à ce moment-là, j'ai une autre fenêtre sur laquelle il y a l'interface de ce serveur virtuel. Ce serveur virtuel. Donc, je me connecte sur ce serveur. Donc, tout ce que vous voyez dans cette fenêtre, c'est une machine virtuelle. Là, cette machine, il est sous Windows 2008. OK. Donc, là, on s'est connecté sur ce serveur via le vSphere client pour administrer ce serveur. Alors, il y a des onglets, différents onglets qui vous donnent différentes informations. Alors il y a le résumé, il va résumer en fait
les informations sur la configuration du serveur lui-même, je parle de serveur physique. Donc il y a combien de mémoire? Il y a à peu près 16 Go de mémoire, un processeur avec quad-core, etc., etc. Et vous voyez ici le nombre de cartes NIC, c'est Network Interface Card, il y a 4 cartes. Et il y a un onglet très intéressant également, c'est configuration. Alors dans la configuration, vous avez toutes les informations de la configuration du serveur physique encore une fois. Mise en réseau, ça donne des indications sur les commutateurs virtuels. Il y a le commutateur virtuel 0, 2 et il y a 1. Et également, il y a combien de cartes que possède ce serveur, etc., etc. Et les informations sur le DNS, sur le routeur. Il y a plein d'informations qu'on verra par la suite. Donc c'est un moyen de se connecter sur le serveur via une interface web. Comme vous pouvez constater, c'est beaucoup plus confortable et il y a plein d'informations par rapport à ligne de commande où voilà, il faut savoir des commandes pour pouvoir administrer le serveur, alors que là, ici, c'est vraiment une interface Windows avec plein d'informations. Il suffit de quelques clics pour administrer le serveur. Donc, dans la prochaine démonstration, on va voir comment se connecter encore une fois via le vSphere client, mais par contre, on va passer par vCenter pour pouvoir se connecter sur le serveur ESXi.